Voilà, donc là, je vais parler un petit peu papoter. Voilà, faire un petit chronique sur. Alors, la série c'est Night Agent, la saison 2, donc je suis méga en retard. Je crois que ils ont déjà. La 3 est déjà mis en ligne. La 4, ils ont déjà annoncé le truc. Ouais, donc, alors Night Agent, pour résumer un petit peu le concept, Night Agent, c'est une série d'espionnage, action thriller, surtout l'espionnage. Donc, dans la saison 1 que j'avais chroniqué il y a pas mal de temps, on voyait donc une sorte d'agent secret, en tout cas d'agent spécial, qui se retrouvait mis au placard à cause d'une fuite, je crois. Je crois que c'est un petit peu trop compliqué à expliquer, mais je crois grosso modo, il avait réussi ou pas vraiment à contrecarrer les plans. Enfin, grosso modo, je crois qu'il y avait eu une histoire d'attentat où il n'avait pas réussi à contrecarrer l'attentat. L'attentat avait eu lieu en fait, mais parce il n'avait pas réussi à contrecarrer le poseur de bombe. Je crois qu'il y avait un truc dans ce genre-là, je me souviens plus trop exactement. Il se trouve que son agence avait déduit que s'il n'est pas arrivé à contrecarrer, à éviter l'attentat, c'est peut-être parce qu'il est dans le coup. Enfin, il y avait un petit soupçon comme ça, un petit peu de parano, et il y avait quelques soutiens à lui qui lui avaient évité de se faire lourder. Grosso modo, il était mis au placard sur positionné dans une sorte de projet qui s'appelle Night Action, je crois. Ce Night Agent, c'est agent de nuit, mais c'est le projet Night Action qui consistait à être la réception de répondre au téléphone en fait. Voilà, donc la cellule Night Action consiste à, enfin là, c'était présenté comme ça en fait dans la saison 1. En fait, vous répondez au téléphone, vous répondez à l'appel à l'aide d'agents endormis qui se font griller. Grosso modo, c'est ça. On lui précise très bien que, en fait, c'est rarissime mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui répond au téléphone à ce moment-là. Il faut quelqu'un qui soit disponible pour pouvoir répondre à un appel. En cas où si un agent dormant se fasse griller. C'est ça le principe de Next Action. Et donc, je crois que la première nuit ou la deuxième nuit, ben, il répond tout simplement au téléphone. Il se trouve que le témoin en fait qui l'appelle, bah non seulement il répond, mais c'est que ça l'imbrique en fait, ça le conduit à être mêlé à une sorte de complot gouvernemental. Grosso modo, la saison 1, c'est ça. C'est le mec était mis au placard et il est mêlé à une intrigue de complot gouvernemental. C'est ça un petit peu le pitch de la saison 1. Dans la saison 2, il est en service. Tout simplement, il est sur une mission mission qui se passe mal, sa partenaire, qui est une, qui est une agent expérimentée, ben, se fait buter, donc il revient seul à Washington. Et là, il y a des soupçons comme quoi, bah, si ça se trouve, il était remis en service, mais trop tôt, il n'est pas assez préparé. C'est sa chef. Alors le problème que j'ai avec cette saison 2 là, c'est qu'elle ressemble trop à un thriller banal en fait. Je pensais tout de suite à comment ça s'appelle ça? Oui, à Haute Trahison avec Charlie Sheen. Je pensais tout de suite à des trucs dans le genre Meurtre à la Maison Blanche avec Wesley Snipes. Ben, des thrillers banals, quoi. Enfin, la saison 1 me faisait penser à du Jason Bourne ou du 24 heures chrono un petit peu édulcoré. Oui, Jason Bourne, la trilogie Jason Bourne, c'est la trilogie où Matt Damon incarne un agent qui est amnésique. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure en fait où il retrouve sa mémoire, ben, il se rend compte que ben, en fait je suis un agent mais un super level. Et en fait j'ai été le cobaye d'expériences secrètes. Enfin voilà, c'est la vengeance dans la peau, c'est la mémoire la vengeance, la mémoire et la mort dans la peau, je crois. Oui, c'est Jason Bourne, c'est ça. Ben, et ben, quand en chrono, ben, c'est simplement un agent spécial, Jack Bauer, qui fait Sutherland, qui se retrouve mêlé euh, à des affaires d'attentats. Dans la saison 1, c'était ça, c'est une sorte d'attentat contre le président, contre le candidat en fait à la présidence. Et en fait, il doit régler en 24 heures, donc en une journée, et il doit démonter le truc. C'était ça un petit peu 24 heures chrono. Bah, Night Action, enfin Night Agent, c'est un petit peu ça, mais un peu plus adulcoré. C'est-à-dire que visuellement, en fait, Jason Bourne est
À 4 heures sont hyper expérimentales pour l'époque. Pour l'époque, j'entends, parce que les Jason Bourne, ça, c'est construit caméra à l'épaule. Il y avait une question d'effet pris sur le vif. On a l'impression que le caméraman, c'était pas une mise en scène soignée en fait. Enfin, apparemment soignée, parce que c'était ça qui faisait le charme du truc, l'attraction du truc, c'était que on a l'impression que on suit en fait l'action comme elle est menée. On suit l'action en fait au coup par coup. C'est ça dans Jason Bourne, c'est ça aussi dans 24 heures chrono. 24 heures chrono, en fait, il y avait un concept de temps réel en fait dans 24 heures chrono qui justifiait ça. On suit l'action de différentes positions. Voilà, mais et c'est haché parce que c'est parce que ça se veut trépidant parce que bah oui, mais personne dans l'équipe ne sait en fait qu'est-ce qui est mené. Ça c'est dans 24 heures chrono. C'était un petit peu en fait le format action tel que c'était défini dans les standards de l'époque 2000. Et dans Next Action, on est plus proche d'un thriller années 90, mais avant qu'il y ait eu cette, entre guillemets, cette révolution-là, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est bah, un petit peu édulcoré, un petit peu calme. Euh, la saison 1, c'était très intense parce que, en fait, c'était l'agent plus le témoin. Voilà, il y avait un duo qui était mis en exergue, et là, dans la saison 2, donc les deux acteurs reviennent, les deux personnages reviennent, mais j'ai trouvé j'ai trouvé que le personnage de femme en fait il était plutôt mal négocié. On a l'impression qu'en fait elle lui colle au basque parce que bah oui tu m'as aidé en fait dans la saison 1 et dans la saison 2 bon bah je veux prendre des nouvelles et du coup en fait elle devient le sidekick. Alors que dans la saison 2 elle devenait le sidekick malgré elle. Elle est un témoin à protéger avant tout mais elle veut aider, elle veut apporter sa patte. Alors que là c'est bah, simplement que je veux t'aider, t'es mon pote. C'est en cela où je me dis que la saison 2 est nettement plus classique. Oui, c'est cette saison 2. Là, il y a une affaire de. En premier lieu, je veux finir une action. Enfin, la mission a un petit peu déconné et j'essaye de rétablir un petit peu réparer un petit peu ce qui a foiré. Mais au fur et à mesure, ça se devient juste voilà, il y a un terroriste qui prépare à lâcher une bombe à l'ONU. Et en fait, je vais essayer de me démerder je vais avec tous mes contacts aux alentours pour essayer de démanteler l'attentat. Ça se résume à ça. C'est 10 épisodes où ça se résume à ça. Alors que la première partie, en fait, est super bien démarrée à mes yeux, parce que dans la première partie, c'est simplement, on essaie de trouver des pistes, on va essayer de convaincre un témoin un petit peu récalcitrant. Parce qu'il y a une affaire hein, au début qui m'avait bien intéressé. C'est-à-dire que euh, ceux que l'on soupçonne d'être des terroristes, évidemment, c'est les étrangers. Je crois que c'est pas, je crois que c'est l'Iran en fait qui est concerné. Et en fait, on va demander à une Iranienne dans son ambassade de nous prêter secours. Sauf que l'Iranienne ne veut pas nous aider et elle veut qu'on expatrie son sa mère et son frère. Il se trouve, manque de bol, le frère et la mère sont super intégrés là-bas, et donc ça devient impossible en fait de les exfiltrer, de les expatrier. Il y a une question de, on va mentir aux témoins pour qu'on puisse avoir l'info. Moi, ça m'intéressait bien ce truc-là parce que, bah oui, mais que vous jouiez avec la vérité dans votre boulot, ok, c'est votre métier, vous avez signé pour ça, mais mentir à des civils à ce sujet-là, je trouvais ça un petit peu limite. Et c'est les rapports étaient tendus entre les personnages par rapport à ça. Je trouvais ça super intéressant. Et manque de bol, ça passe très vite sur un autre problème qui est, bah, il faut démanteler l'attentat, qui est super conventionnel. Donc c'est pour ça qu'en fait la saison 2, mon petit bilan c'est moyen. Ça démarre de façon très intéressante à essayer de combattre la moralité d'ailleurs, le boulot d'espion, parce que là, on voit des espions pour qui c'est leur métier de mentir, de cacher des trucs, de compartimenter la vérité. Oui, d'accord, ok. Mais à partir du moment où vous mêlez des civils dedans, ça devient un petit peu limite. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais après, après que ce problème soit réglé, on s'attaque à démanteler un attentat. C'est un genre de truc qu'on voit dans les séries mainstream, séries banales, banales, mais
Si, Kidam, quoi, random, genre FBI, genre CIA, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Night Action de saison 2. Pas mal, mais il faut pas s'attendre à beaucoup. Voilà.